Je suis très heureux de participer à cette rencontre très importante organisée par Atlantic Council et le Centre pour New South du Maroc pour parler des attentes des Africains face à la nouvelle administration du président Trump. Je dois dire que pour le continent africain, il serait important de présenter l'Afrique dans son visage réel, qui est un visage d'un vaste continent de 30 millions de kilomètres carrés, avec aujourd'hui une population de 1,4 milliard d'habitants, projetée à 2,5 milliards en 2050. Donc c'est un marché énorme qui, avec un partenariat diligent et gagnant-gagnant, devrait permettre de développer des opportunités, de développer de la richesse et d'avoir une prospérité partagée. Je crois que l'Afrique a des ressources importantes. L'Afrique a des défis, c'est clair. Les défis, c'est le terrorisme, c'est l'insécurité, il y a des problèmes de gouvernance. Mais si l'on considère les avantages que l'Afrique, dont l'Afrique recèle, les ressources minérales les plus importantes, les terres rares, que ce soit les minéraux critiques, que ce soit tous les minéraux dont on a besoin pour assurer une transition énergétique, se retrouvent dans le continent. Mais nous avons besoin d'un cadre rénové qui permettra une valorisation aussi sur place, un investissement, une valeur ajoutée et des emplois. Donc c'est vraiment une opportunité et je pense que l'Amérique pourrait, dans cette nouvelle perspective, travailler avec les Africains. Et surtout, regardons le global picture, c'est-à-dire l'Afrique d'ici 20 ans, d'ici 25 ans. Ça va être nécessairement un grand partenaire et pour cela, l'Afrique peut gagner, mais l'Amérique également peut gagner. L'Afrique n'est plus dans une perspective de tendre la main. On n'est plus dans une logique d'aide publique au développement, puisque l'aide ne peut pas apporter les réponses attendues par les Africains. Parce que d'abord, l'Afrique est trop grande pour dépendre de l'aide. Sa population est trop grande et très jeune pour dépendre de l'aide. Il faut des mécanismes, il faut développer le marché des capitaux sur le continent et il faut développer des joint ventures. Et je crois que ce sera gagnant-gagnant. Voilà le message d'espoir que moi j'aimerais donner à l'endroit de la nouvelle administration Trump et le message aussi que les Africains attendent de cette administration. Okay, with these wise words from President Sall, maybe a roadmap, I'm happy to give the mic to Ottaviano Canuto. Avec les panélistes. Mais j'ai une question simple pour vous. Une question qui interpelle. On a vu tous les présidents de la République se retirer des affaires et même parfois ne pas vivre dans le pays. Le Sénégal va continuer d'exister et de rayonner sans vous. Mais il faut garder à l'esprit que les chefs qui arrivent ont tendance à gommer le travail des autres, alors que depuis plusieurs années, vous menez beaucoup de travail pour le Sénégal. Comment vous comptez vous inscrire dans la suite, Monsieur le Président de la République? Comment vous envisagez de vous positionner? Que devient l'architecte du PSE? Que devient l'architecte de ces zones économiques spéciales? Vous avez, il y a quelques instants, mentionné des axes de réforme. J'ai presque envie de vous demander finalement. S'il a besoin de mes conseils, bien sûr. S'il n'a pas besoin, moi je vais me reposer et faire autre chose. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire après la présidence de la République. Maintenant, moi j'ai gardé tout ce que j'ai trouvé de positif que mon prédécesseur avait fait. Il avait des projets comme la case des tout-petits, on l'a renforcé et il avait fait le plan Sésame, qui était le plan d'appui pour le troisième âge. On a renforcé, il avait commencé l'aéroport international Blaise Diagne à 30%, je l'ai terminé. Je lui ai donné le nom du stade en face de ce centre, qui a le nom du président Abdou Diouf. Donc, je pense que la suite devrait être de la même temporalité, c'est-à-dire reconnaître ce qui est positif. Maintenant, chacun qui vient, il a sa marque, pourra toujours apporter sa contribution, mais pour le reste, l'avenir nous édifiera. Monsieur le Président, j'ai vu évoluer le Sénégal.
Je l'ai vu depuis ce jour où j'ai eu cette joie de participer à cette grande réunion. Et j'ai vu le chemin parcouru au niveau de l'infrastructure, au niveau de la vision, le plan émergence génération 1, le plan émergence génération 2. J'ai vu votre combat en tant que leader national pour l'éducation, pour les droits des femmes, pour les jeunes. Et d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure. Et j'ai vu aussi votre combat au niveau de l'international. Vous êtes la parole qui incarne la voix des Africains. Dans le sens que Monsieur le Président a porté notre voix en tant qu'Africains pour défendre l'égalité dans les relations bilatérales, la symétrie dans le cadre des partenariats, la place de l'Afrique au niveau des instances multinationales. Il a géré d'une main de fer le Covid, la crise, où, rappelez-vous, les Africains n'ont pas eu leur dose de vaccin. Il a conduit le pays avec toutes les valeurs que nous prenons, nous, libéraux. Alors, en tant que présidente de l'Internationale libérale, je ne peux que vous demander d'applaudir Monsieur le Président pour prôner nos valeurs. J'ai laissé un pays apaisé avec une loi d'amnistie adoptée dans un esprit de pardon et de réconciliation nationale après 3 années de violences destructrices. J'ai laissé un pays dont la parole compte au plan international, un pays écouté et respecté par ses partenaires bilatéraux et multilatéraux. J'ai laissé un pays dont la gouvernance publique et la sécurité juridique inspirent la confiance propice à l'investissement qui génère la croissance et l'emploi. J'ai laissé un pays dont la fonction publique, toutes catégories confondues, a été renforcée en effectifs et revalorisée en traitement. J'ai laissé un pays avec des infrastructures structurantes, indispensables au développement économique et social, des routes, des autoroutes, des ponts et pistes de désenclavement, le TER, le BRT, des centrales électriques, des aéroports modernes, le plus grand investissement privé de l'histoire de notre pays avec le chantier du port du futur Andayan, un projet de dessalement d'eau mer en partenariat public-privé, de nouvelles universités, des hôpitaux clés en main, des infrastructures sportives de dernière génération et un projet finalisé de conquête de l'espace qui a abouti au lancement du premier satellite de notre pays. J'ai laissé un pays avec des instruments d'inclusion économique et de justice sociale opérationnelle, notamment la DER-FJ, le 3FPT, le programme Xeyun Daoyi, les bourses de sécurité familiale et la couverture maladie universelle. 8 mois après, hélas, nous constatons tous avec regret que ces acquis sont gravement menacés. L'économie est en berne, comme en témoigne la situation catastrophique de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de l'artisanat, du petit commerce qui occupe des millions de compatriotes, et celle du BTP avec des milliers d'ouvriers au chômage.